OK, bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on va juste attendre quelques instants pour que les participants se joignent à nous avant de commencer. On va attendre quelques petits instants. Je peux quand même déjà me présenter. Je suis Maryse Tremblay, puis je m'implique auprès de Cancer de la Vessie Canada depuis près d'une dizaine d'années. Puis c'est moi ce soir qui va faire l'animation en remplacement de Dr Bergeron, qui était là les 2 dernières fois. Donc, on va commencer ce soir. Donc, bienvenue, puis merci de vous joindre à nous pour le 3e webinaire de la série Accès aux médicaments. Donc, vous êtes en train de devenir des pros si vous avez assisté les dernières semaines. N'oubliez pas de vous inscrire à la présentation de la semaine prochaine aussi, qui aura lieu donc la semaine prochaine, mardi prochain, juste pour être sûr de la date, c'est ça, le 1er février, pour le webinaire numéro 4, racontez votre histoire personnelle et utilisez vos outils de défense des droits. Teresa, qui est la directrice des bénévoles et des programmes communautaires de Cancer de la Vessie Canada, va déposer le lien du webinaire dans le chat dès maintenant ou dans quelques instants. Puis elle va pour vous inscrire donc, pour la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Je suis heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour en savoir plus sur les principes fondamentaux de la défense des droits. Les 2 présentations précédentes ont servi de toile de fond à la séance de ce soir. Donc, ce soir, ça va nous permettre de mettre tout ça en commun, puis d'aider à véritablement donner du pouvoir à tous ceux qui ont été touchés par le cancer de la vessie. La semaine prochaine, on va parler plus précisément de la façon de devenir un défenseur des droits. Encore une fois, merci beaucoup à l'équipe d'Eversana qui nous a gracieusement fourni ces webinaires, à Lise qui est là avec nous, puis aussi à Eversana, la recherche, puis les efforts qui s'y consacrent. Donc, bienvenue à nouveau à Lise Huneau, qui va nous présenter ce soir les principes fondamentaux de la défense des droits. Donc, je vais céder la parole à vous, Lise, puis je vous souhaite à tous une belle présentation. Merci beaucoup, Maryse. Merci et bonsoir à tout le monde pour la présentation ce soir qui porte sur les principes fondamentaux de la défense des droits. Désolée, mais voilà. Donc, ce soir, le plan de présentation, alors on va s'interroger sur qu'est-ce que la défense des droits? Pourquoi la défense des droits est-elle importante? On va également aborder l'essence d'une bonne défense des droits et comment élaborer un plan de défense efficace. Alors, qu'est-ce que la défense des droits au sens large? Donc, c'est une approche d'intervention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine application des droits de la personne. Elle comprend la promotion des droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein exercice des droits existants. Autrement dit, c'est une intervention qui vise explicitement à inciter, en ce qui nous concerne ce soir, le gouvernement, à agir ou à ne pas agir au sujet d'un enjeu, d'une problématique qui a un impact sur votre vie ou sur celle d'un groupe particulier. Pourquoi la défense des droits est importante? Elle est importante parce que si vous n'intervenez pas auprès des décideurs directement pour faire valoir vos droits et revendiquer ce dont vous avez besoin, il n'y a absolument rien qui va changer. Donc, une des particularités de la défense des droits vient du fait que les enjeux défendus ne sont pas sujets à des recours devant les tribunaux. En fait, c'est une intervention qui est beaucoup plus politique que juridique. Alors, on cherche surtout à faire modifier ou à influencer les décisions des pouvoirs publics. Et on constate que les décideurs réagissent aux pressions de groupes qui mettent de l'avant une cause sur la place publique. Alors, on voit ça beaucoup dans les médias, des coups d'éclat. En fait, on en voit beaucoup ces jours-ci, de la part de certains groupes qui sont plus ou moins crédibles et qui font du bruit. Alors, assurément, ça attire l'attention. En revanche, se plaindre ou ne rien faire ne fait pas vraiment avancer les choses. Et on va voir un peu plus loin pourquoi c'est important d'avoir un processus rigoureux pour obtenir des résultats tangibles. Mais assurément, vous avez le pouvoir d'influencer les décideurs en tant qu'électeurs, contribuables,
citoyen, vous avez le droit de vous faire entendre. En fait, vos interventions sont une contribution à l'exercice de notre démocratie. Et si vous ne vous impliquez pas, personne ne le fera à votre place. Pour les personnes qui s'engagent ou veulent s'engager dans la défense des droits pour la première fois, c'est souvent un besoin personnel qui vous pousse à agir. Alors, on ne cherche pas à changer le monde, on veut juste s'aider ou encore aider un être cher. Et de présenter aux décideurs un enjeu qui a un impact sur vous et vos proches, c'est bien, mais c'est perçu comme étant un cas isolé. Mais c'est aussi à partir de ce besoin personnel qu'on réalise que l'on a la possibilité d'influencer, politiquement parlant, si on représente un groupe de personnes touchées. Donc, l'enjeu présenté est perçu comme étant de plus grande envergure et par conséquent d'intérêt public. Alors, il s'agit de passer du niveau de la défense de vos besoins personnels au niveau de la défense des enjeux d'intérêt public si vous voulez avoir plus de poids. Il est essentiel de maîtriser les bases de la défense des droits. Alors, si vous manque un des éléments suivants, et puis on va les regarder plus en détail au cours des prochaines diapos, vous aurez du mal à intervenir efficacement et à progresser. Donc, la première étape, c'est d'identifier et d'expliquer vos enjeux à l'aide des outils à votre disposition, des outils que vous allez développer. Ensuite, vous devez connaître votre sujet sur le bout de vos doigts, et mieux que quiconque au gouvernement, si le gouvernement est votre cible, bien entendu, parce que ceci peut aussi s'appliquer pour des interventions auprès de différentes cibles. Très important aussi de positionner vos enjeux de manière à ce qu'ils résonnent auprès des décideurs, selon le cycle électoral, je vais vous en parler un peu plus loin, de manière à faire partie de l'agenda politique. Alors, votre stratégie doit tenir compte du cycle électoral, à savoir, est-ce que le gouvernement est en campagne électorale pour se faire élire ou encore est-ce qu'il vient d'entrer au pouvoir? Donc, c'est important d'ajuster votre stratégie en fonction du cycle électoral. Enfin, il est essentiel de vous appuyer sur votre réseau de contacts, que ce soit des influenceurs politiques, des hauts fonctionnaires, des journalistes, et ainsi de suite. Donc, en tant que conseillère, je peux vous former, je peux vous conseiller sur des stratégies adoptées, mais personne ne peut présenter vos enjeux ou votre histoire aussi bien que vous-même. Et vous allez avoir à démontrer aux décideurs que vous maîtrisez votre sujet et les faits qui s'y rattachent à travers une histoire qui est facile à comprendre. Deuxièmement, vous devez apprendre à discuter des enjeux en vous appuyant sur des faits, ou enfin sur ça peut être des études de cas, sur votre propre témoignage ou encore celui des personnes que vous représentez. Alors, il s'agit dans le fond de prouver vos affirmations avec des faits objectifs ou vécus. Idéalement, si vous défendez vos droits auprès d'un politicien, vos exemples devraient faire des liens avec les préoccupations des électeurs ou sinon refléter leurs intérêts. Rappelez-vous que la clé pour une intervention efficace et crédible en défense des droits passe par votre histoire personnelle, par votre humanité. C'est ce qui vous relie aux décideurs en tant qu'être humain. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'un des éléments de base d'une bonne défense des droits est de vous appuyer sur votre réseau. Donc, avant d'aborder un enjeu particulier, posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma province, ailleurs au pays, même ailleurs dans le monde, qui aurait vécu une situation similaire et qui pourrait me faire profiter de son expérience? En d'autres mots, rassemblez les personnes qui connaissent ou vivent les mêmes enjeux que vous. Ça peut être des personnes qui sont touchées, qui peuvent raconter leur histoire, des experts sur le terrain, des personnes dans d'autres provinces qui ont connu des circonstances similaires, des acteurs clés du gouvernement, etc. Donc, rassemblez les personnes qui connaissent ou vivent les mêmes enjeux que vous. Alors ici, je vais revenir sur ce qu'on entend par l'agenda politique. Alors, c'est la liste des sujets que l'Assemblée parlementaire doit aborder au cours d'une séance et cet agenda reflète les priorités du gouvernement. Alors, soyez au fait des objectifs généraux de la politique publique, en fait, ce qui compte pour le gouvernement en place.
Essayez aussi de faire inscrire votre enjeu à l'agenda. Reconnaissez les défis du politique et offrez des solutions pour aider les décideurs dans l'atteinte de leurs objectifs. Mais rappelez-vous aussi que ce qui compte pour les politiciens ou tout gouvernement en place, c'est d'être réélu. Donc, si vous réussissez à faire inscrire votre enjeu dans l'agenda politique du gouvernement, c'est que votre enjeu résonne auprès des décideurs et que vous êtes relativement bien positionné. Mais vous devez aussi ajuster votre tir, comme je mentionnais un peu plus tôt, selon le cycle électoral. Parce que l'agenda politique peut bouger selon les priorités du gouvernement qui veut se faire réélire, par exemple. Si vous avez un décideur qui est nouveau dans son poste, il est fort probable qu'il aura plus tendance à agir pour vous appuyer, pour vous soutenir qu'une personne sur le point de prendre sa retraite. Donc, maintenant, un mot sur comment on peut modifier l'agenda politique. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que, comme on vient d'en parler, les gouvernements sont vraiment concentrés sur leurs priorités, à concrétiser leurs promesses électorales et ils surveillent constamment leurs intérêts politiques. Donc, pour inscrire votre enjeu ou pour modifier l'agenda public, vous aurez besoin de vous appuyer sur des résultats de sondage, par exemple, qui peuvent être utilisés comme des outils efficaces pour étoffer votre intervention auprès des décideurs. La couverture médiatique, la publicité peuvent influencer très rapidement les politiques publiques, mais soyez très bien préparés si vous voulez amener votre cause sur la place publique. Ce sont des tactiques qui peuvent être très coûteuses et aussi se retourner contre vous. En fait, faites attention aux coups d'éclat. Donc, autre ingrédient de base pour mener à bien une intervention de défense des droits est de miser sur votre réseau de contacts. Donc, vos relations avec les acteurs clés du gouvernement sont au cœur d'une défense des droits efficace. Vous pouvez aussi tenter d'identifier des personnes dans votre organisation qui ont établi des relations avec les décideurs. Et aussi, vous pouvez aller au-delà du cercle de votre organisation pour trouver des connexions et utiliser ces contacts pour confirmer éventuellement un rendez-vous avec un membre du gouvernement. Maintenant, lorsque vous n'avez aucun contact, vous devez bâtir vos relations et vous pouvez le faire de différentes manières, comme en prenant rendez-vous avec les représentants élus de votre région, en communiquant avec eux régulièrement sur vos activités par le biais d'une infolette, par exemple, ou tout autre outil de communication qui émane de votre organisation. Vous pouvez leur demander de vous présenter à d'autres membres du gouvernement. Évidemment, si vous devenez actif au sein des partis politiques au niveau de votre circonscription, vous allez établir des contacts précieux. Maintenant, voici en 5 étapes le processus d'élaboration d'un plan efficace que vous pouvez commencer à faire immédiatement. Premièrement, identifiez vos enjeux. Deuxièmement, testez et encadrez les enjeux. Développez vos messages clés. Préparez vos outils. Et cinquièmement, articulez votre demande ou votre revendication. Donc, première étape, identifiez vos enjeux à l'aide du modèle suivant. Donc, posez la question initiale. Quels sont les problèmes ou besoins, les préoccupations, les défis auxquels nous faisons face en tant que groupe? Ensuite, vous développez autant de réponses qu'il y a d'enjeux identifiés. Et aussi, une chose importante à noter, c'est que tous les enjeux ne se prêtent pas à la défense des droits. Donc, pour le vérifier, si un enjeu se prête à une campagne de défense des droits, posez-vous la question, est-ce qu'on peut atteindre cet objectif, notre objectif, résoudre notre enjeu par la défense des droits et surtout à qui s'adresse notre intervention? Donc, qui est la cible? Et la cible, oui, le gouvernement, mais ça, c'est quand même tout à fait vague. La cible, c'est toute personne au sein d'une entité qui peut agir ou non, de manière à effectuer un changement dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Alors, on doit se poser la question également, où se situe cette cible dans l'organigramme du politique ou de la fonction publique? Est-ce que cette personne ou cette instance est de
juridiction provinciale, territoriale ou fédérale. Deuxième étape. Donc, testez maintenant et cadrez vos enjeux. D'abord, savez-vous ce qui compte pour vos membres et leur avez-vous déjà demandé? Ça paraît banal comme ça, mais c'est essentiel parce que toute cette information va donner à vos efforts de défense des droits la légitimité dont vous avez besoin pour être pris au sérieux. Alors, découvrez ce qui compte pour les personnes que vous représentez. Vous pouvez le faire par le biais de sondages des membres, par des tables rondes, par des conversations informelles ou des sondages auprès de groupes de discussion. Et ensuite, on passe au cadrage des enjeux pour savoir sur quel aspect des enjeux identifiés vous voulez vous concentrer. Donc, à ce stade-ci, on veut affiner les enjeux qui sont complexes de manière à se concentrer sur un seul aspect de l'enjeu. Et à partir du moment où vos enjeux sont bien cadrés, vous allez choisir et décider de l'enjeu sur lequel vous allez bâtir votre campagne de défense des droits. Donc, vous devez choisir. Vous ne pouvez pas mener plusieurs campagnes auprès d'une même cible parce que vous risquez de ne rien obtenir. Ensuite, vous allez développer les messages clés. C'est un exercice qui consiste à simplifier sans banaliser l'enjeu que vous avez choisi de défendre. Alors, pour ce faire, vous devez être en mesure de distiller toute l'information pertinente au sujet de votre enjeu et jusqu'à sa plus simple expression. Ensuite, vous devez préparer les faits, les preuves qui vont appuyer vos messages. Les faits peuvent être tirés des résultats de sondage, par exemple, et tout ça sert à raconter votre histoire. Et vous devez obtenir un consensus de la part de votre groupe sur les messages. Les messages sont les piliers de votre campagne, à partir desquels vous allez développer plusieurs de vos outils de communication, de défense des droits, en fait. Alors, on développe 3 messages clés qui devraient contenir en soi toute l'histoire que vous voulez présenter aux décideurs. Ce sont des messages qui sont uniques à vos enjeux, à vos besoins, à vos circonstances, et ils peuvent évoluer au fil du temps. Pour ce faire, les messages expliquent les points importants de votre enjeu dans un langage simple. Chaque message contient 25 mots au moins, ils sont clairs, convaincants, concis et cohérents. Alors, pour vérifier si vos messages passent bien, vous pouvez vous exercer à les livrer à quelqu'un qui n'a aucune connaissance de vos enjeux. Alors, voici un modèle pour élaborer vos messages. On répond aux questions suivantes. D'abord, quel est le problème? Deuxièmement, quelles sont les conséquences? Quel est l'impact de cet enjeu sur ma vie, sur celle de mes proches aidants? Et à quoi ça ressemblerait-il si nous avions une solution pour résoudre le problème? Donc, vous avez 3 messages clés qui racontent l'ensemble de votre histoire de manière fluide et qui mènent vers une demande unique, une revendication précise. Autre question fondamentale à poser, à qui s'adresse notre intervention de défense des droits? Alors, est-ce que vos enjeux relèvent de la compétence fédérale, provinciale, municipale? Dois-je communiquer avec mon représentant local? Dois-je communiquer avec les fonctionnaires pour présenter mon organisation et présenter ma problématique? Donc, est-ce que votre cible est au bureau du ministre ou est-ce que c'est le ministre en personne? Si c'est le cas, alors vous allez communiquer avec le bureau du ministre et vous prenez d'abord rendez-vous avec le membre du personnel du ministre. Alors, une demande de réunion avec le ministre, c'est souvent le dernier recours, à moins que vous ayez un contact direct. Donc, quelle est ma cible? Maintenant que vous avez identifié votre cible, quel est le moment opportun pour lancer une intervention des défenses? Le timing est essentiel. Comme on l'a mentionné plus tôt, le timing aussi fait aussi référence à l'identification du stade du cycle électoral. Donc, est-ce qu'on est en préélection? Est-ce qu'on est en phase de post-élection? Est-ce qu'on est entre 2 élections? Est-ce qu'il y a un changement ministériel? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle électoral? Donc, vous êtes mieux d'attendre et de ne rien faire si
nous sommes à quelques mois d'une élection. Par contre, vous pouvez profiter de l'élection des nouveaux élus et des remaniements ministériels. Hein? Les élus sont plus enclins à agir lorsqu'ils sont nouveaux en fonction. Et vous pouvez inviter les élus à venir vers vous plutôt que de les rencontrer sur leur propre terrain. Et lutter tant que votre enjeu est d'actualité. Et comme je l'ai dit, sachez aussi quand il est bon de ne rien faire. Les outils. Donc, sélectionnez les outils les plus efficaces selon la cible. Alors, tous les décideurs ne réagiront pas de la même façon face à tous les outils de défense des droits. Donc, posez la question, à qui est-ce que je m'adresse? Par quel canal vais-je rejoindre ma cible? Et avec quel outil ai-je le plus de chances d'influencer? Alors, certains outils sont plus appropriés à la défense individuelle et d'autres plus appropriés pour la défense d'enjeux qui sont plus vastes. Donc, lorsque vous mobilisez aussi un grand réseau de défense des droits, choisissez des outils qui seront où vous pourrez avoir le contrôle du message, en fait, qui facilitent le contrôle du message. Donc, voici une panoplie d'outils pour la défense des droits. Donc, ça peut être à travers des bulletins d'information, des réunions en personne, des sites web, journées des défenses des droits, des lettres, courriels, textes. Autant d'outils pour livrer vos messages clés. Encore une fois, d'autres outils, des activités de communication. Entre autres, on voit le communiqué de presse. Donc, à ce moment-là, on peut aussi choisir d'aller sur la place publique et de présenter notre cas aux médias, qui est en fait un relais, un public de relais, etc. Donc, fiches d'information, brochures. Donc, maintenant, on passe à une étape très importante. Bon, il s'agit maintenant d'articuler votre unique demande. Donc, le but de toute intervention est de présenter une demande qui est unique auprès des décideurs publics. Elle est unique parce que vous allez demander ce dont vous avez besoin, pas une liste de ce que vous voulez. Donc, ça nécessite aussi de parvenir à un consensus. Comme vous l'avez fait pour vos messages clés, vous devez également avoir un consensus pour l'unique demande ou la revendication que vous voulez mettre de l'avant. Parfois, certaines occasions vont rendre la demande très opportune. Maintenant, pour mettre en œuvre une stratégie de défense des droits efficace, le succès dépendra en grande partie de la capacité des gens comme vous à s'engager. Donc, et vous pouvez, en tant qu'organisation, vous rassembler en fait des circonscriptions de la région, de la province, du pays, et vous pouvez profiter de toute l'intelligence collective de votre organisation à travers le pays. Vous êtes des sources d'information et d'opinion crédibles et vous êtes les mieux placés pour raconter votre histoire personnelle et celle de ceux que vous représentez. Bref, vous avez en tant que citoyen et citoyenne le droit de défendre votre cause, de faire des interventions et d'exiger des changements dont vous avez besoin auprès des décideurs publics. Ceci est la dernière diapo. Si vous ne vous impliquez pas, personne ne le fera à votre place. Donc, connaissez votre sujet à fond, maîtrisez vos messages clés, répétez-les à travers tous vos outils, demandez l'unique chose dont vous avez besoin et non une liste de ce que vous voulez aux décideurs publics, nourrissez vos relations à long terme et racontez votre histoire et celle des personnes touchées. Et le dernier point, non le moindre, le gouvernement gagne lorsque vous abandonnez. Alors, n'abandonnez jamais. Merci beaucoup, Lise. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est ça. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Donc, peut-être un participant, si un participant aurait une question, juste la poser dans le chat ou
lever la main, comme avec l'option Raise Hand en bas de votre écran. Sinon, moi, j'aurais peut-être quelques questions pour vous, Lise. Oui, Donc, merci. je vais commencer par la première. C'est, vous avez parlé de tenter de faire inscrire notre enjeu dans l'agenda politique du gouvernement. Donc, comment je peux, dans le fond, connaître l'agenda politique? Comment on fait pour faire ça? Alors, effectivement, vous pouvez, donc l'agenda politique, c'est vraiment une liste de priorités et vous pouvez trouver sur leur site web, en fait, sur le site web des gouvernements, l'agenda peut se trouver dans le discours d'ouverture des ministres. Je crois que l'agenda du trône. Enfin, je vous conseille d'aller sur le site web, vous allez pouvoir les trouver. Puis, c'est très utile pour connaître les priorités du gouvernement et aligner vos interventions, finalement, ou vos demandes. Alors, ce sont des outils publics, ce sont les priorités gouvernementales, les promesses aussi électorales qui doivent être revisées continuellement. Excellent, merci beaucoup. Donc, un autre point, disons que je connais personnellement mon député provincial, puis je le vois souvent lors d'événements dans ma communauté. Est-ce que je peux l'aborder sur des enjeux qui touchent ma communauté quand je le vois ou je dois attendre pour lui écrire ou le contacter plus tard? Ça, je pense que ça agit. D'abord, bravo. OK. Oui. OK. Écoutez, c'est une très bonne question. Puis d'abord, bravo si vous avez établi des contacts avec les élus de votre circonscription. En fait, on est plus près qu'on ne le pense de nos élus. Maintenant, moi, ce que je vous suggère, c'est plutôt, si vous rencontrez un élu, plutôt que de l'aborder de front avec votre problématique, ce serait plutôt de lui mentionner que vous allez contacter son bureau pour prendre rendez-vous avec lui ou elle. Alors, pour discuter justement d'un enjeu qui vous tient à cœur. Et donc, vous pouvez très bien dire, si vous me permettez, permettez-moi de vous appeler pour prendre rendez-vous. Et habituellement, on va dire oui. Donc, c'est mieux que de commencer à positionner et à défendre les doigts là, dans le supermarché, disons. Ça fait un petit froid. C'est bien, merci beaucoup pour le conseil. Puis enfin, j'avais aussi noté, vous avez parlé à un certain moment d'identifier une cible ou un décideur à qui soumettre une problématique ou une revendication dans le cadre d'une campagne de défense des droits. Est-ce qu'il y a des situations où il y a plus d'une cible? Okay. La réponse est oui. Par exemple, si votre enjeu relève de 2 ministères, OK? Par exemple, parlons de votre dossier, je vous donne un exemple, un dossier qui pourrait concerner la santé des ados en milieu scolaire. Donc, vous pouvez en effet faire une demande auprès de 2 instances, hein, soit le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation. Donc, on parle de santé des ados en milieu scolaire. Là. Alors, effectivement, et vos 2 demandes peuvent se faire simultanément. Ce qui est important, et je l'ai mentionné plus tôt, c'est d'avoir une seule demande par cible, que votre intervention soit au sujet d'une demande auprès d'une cible. Donc, oui, vous pouvez tenter de rejoindre 2 cibles, mais avec une demande spécifique par cible. OK, d'accord, c'est bon à savoir. Et merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui avaient des questions. Je pense que s'il y en avait eu, les gens se seraient peut-être manifestés. Donc, je vous remercier, Lise, pour votre présence, pour votre participation, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis vraiment, on se réjouit de vous voir à la prochaine et à la dernière présentation, à moins qu'il y en ait peut-être une troisième. Non, en fait, c'est la dernière. Racontez votre histoire personnelle et utilisez vos outils de défense des droits. Donc, je crois que c'est un sujet qui vous passionne. Donc, on a vraiment hâte de vous entendre à ce sujet-là. Puis, enfin, Teresa va déposer le lien une dernière fois dans l'outil de chat en bas, dans votre écran, où vous pouvez vous inscrire. Donc, on vous invite à le faire. Puis, à envoyer vos commentaires, vos questions, quoi que ce soit à info@cancerdelavesiccanada.org.
Et enfin, je vous souhaite à tous de passer... Ah, et oui, non, c'est Teresa qui a mis quelque chose. C'est bon. Donc, enfin, je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous et à toutes, puis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup.